il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Et nous allons avoir notre deuxième présentation de l'après-midi. Et je vous invite à prendre la position qui convient avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci de bien vouloir nous assister encore par ton Saint-Esprit. Envoie tes saints anges au milieu de nous afin que nous soyons dans les meilleures dispositions pour recevoir ta parole. Et bénis chacun d'entre nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges, qui se trouve en Apocalypse 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Le premier ange qui porte l'évangile éternel, la vérité présente, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Dieu qui nous sauve de nos péchés et non pas de notre nature humaine, mais qui nous donne la puissance pour vaincre le péché dans la chair, dans notre nature humaine, eh bien, nous invite à craindre Dieu, c'est-à-dire à lui obéir. Nous avons vu que craindre Dieu signifie faire sa volonté, notamment la volonté révélée dans les 10 commandements. Nous avons vu que lorsqu'il est dit d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, cela est une référence très claire au 4e commandement du Décalogue. Nous avons jusqu'ici étudié les 6 premiers commandements et nous allons, durant cette présentation, en étudier 2 supplémentaires et je pense laisser les 2 autres pour demain. Le 7e commandement nous dit ce qui suit. En Exode 20, verset 14, Exode 20, verset 14, il nous est dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Comme nous l'avons souligné dans l'étude précédente, le 6e, le 7e et le 8e commandement ne sont composés que de 2 mots dans le texte original hébreu, à savoir un adverbe de négation suivi d'un verbe. Et ces 3 commandements, encore une fois, n'ont pas d'objet. De ce fait, l'étude approfondie du verbe employé ici est une clé pour bien saisir la signification du commandement. Et le terme qui est traduit par commettre adultère en Exode 20, verset 14, vient du verbe hébreu naaf. Et sur les 31 fois où il est employé dans l'Ancien Testament, ce mot n'apparaît que 3 fois dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Une fois lors de la promulgation du Décalogue, soit en Exode 20, verset 14, une fois lors de la répétition par Moïse en Deutéronome 5, verset 18, et une fois en Lévitique 20, verset 10, que je vous invite à prendre avec moi. Lévitique 20, verset 10, que nous allons prendre ensemble. Où il nous est dit ici, en Lévitique 20 et au verset 10, « Si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Ce verset nous apprend 3 choses. Premièrement, l'adultère concerne tant l'homme que la femme. Le fait que le 7e commandement n'ait pas d'objet montre qu'il s'applique tant aux hommes qu'aux femmes. Si les scribes et les pharisiens de Jean 8, verset 3, avaient été de véritables observateurs de la loi, ils auraient dû amener à Jésus non seulement la femme adultère, mais aussi l'homme avec qui elle fut surprise en acte d'adultère. Car l'homme était aussi concerné, il était aussi coupable que la femme en fait. Deuxièmement, et avant de dire deuxièmement, nous avons quelque chose en fait. C'est aussi valable pour aujourd'hui. Parce que lorsqu'il y a une femme qui va commettre adultère, on va la blâmer rapidement en fait. Mais quand ça va être un homme, on va être plus clément en fait. C'est toujours bizarre en fait.
Ça n'a pas changé, en fait, aujourd'hui. Deuxièmement, ceux qui se rendent coupables d'adultère méritent la mort. Bien que Dieu ne demande plus à son Église d'appliquer la peine de mort, cette dernière demeure néanmoins celle que méritent les adultères. Car Romains 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et plus loin, dans cette étude, nous verrons l'implication de cette mort. Troisièmement, l'adultère est contraire au mariage, car le verset nous parle d'un homme commettant adultère avec la femme du prochain. Arrêtons-nous ici un instant. L'adultère est interdit par la loi de Dieu car il est contraire au mariage. Or, si la loi de Dieu interdit ce qui est contraire au mariage, cela implique que le mariage est lui-même régi par la loi de Dieu. Autrement dit, le mariage est une union légale. Ainsi, une juste compréhension de cette union légale est nécessaire pour comprendre les implications du 7e commandement. Et donc, considérons donc l'institution de cette union légale en Genèse 2, versets 23 et 24, où nous lisons ceci. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Est-ce que ici, nous voyons que Dieu a uni Adam et Ève? Hein? Dieu a-t-il ici uni Adam et Ève? Alors, Yves, en français, c'est un prénom masculin pour les hommes. Dieu a-t-il marié Adam et Ève? Ou Adam et Bernard? Non. Non. Yves, c'est un garçon. Non. Dieu n'a pas uni deux hommes. Ah. Il a uni un homme et une femme. Amen. Le mariage homosexuel est contraire au mariage. L'union homosexuelle est contraire à l'institution divine du mariage. Il y en a qui disent, oui, mais l'homosexualité, c'est pas contre-indiqué dans les 10 commandements. Hein? Le 7e commandement protège le mariage. Or, dans le mariage, il n'y a pas question d'Adam et Ève, en fait. Donc, cela est condamné. Mais aussi, Dieu n'a pas uni Adam à Yvette et Elisa. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez ça en Afrique? Oh oui, malheureusement. En France, on n'a pas ça. Enfin, on n'a pas ça légalement. Mais vous l'avez légalement. Le mariage polygame. Oh, ça, c'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu. C'est un homme et une femme, en fait. Bien entendu, tout ce qui va être de l'ordre de la fornication aussi, c'est-à-dire les relations en dehors du mariage, vont venir être concernés par ce 7e commandement. Cela va être une transgression du 7e commandement. D'accord? Inutile de dire qu'en 1 Corinthiens 7, versets 12 et 13, eh bien, Dieu, il va venir reconnaître les mariages de ceux qui se sont mariés en dehors de l'évangile. Il y en a qui pensent que ce n'est pas le cas, en fait. Alors que Paul le dit, en 1 Corinthiens 7, versets 12 et 13, on voit que, eh bien, Dieu prend acte. Donc, c'est un acte civil, en fait. C'est un acte légal, plus précisément. Pourquoi je dis acte civil? C'est parce que, voyez-vous, lorsqu'en Israël ancien, les gens, ils se mariaient, ils étaient mariés dans tous les domaines, en fait. Et ils étaient mariés, notamment de manière à être protégés. Ça veut dire que si l'homme renvoyait la femme comme ça, il ne pouvait pas le faire comme ça, en fait. Et puis rien ne s'était passé, en fait. Il était légalement parlant responsable. Il lui devait assistance. Je précise ça parce que, voyez-vous, il y a eu des personnes qui, malheureusement, eh bien, ont fait ce genre de choses-là. Ils ont fait des mariages religieux, mais ils ne sont pas allés au civil.
Et malheureusement, le bonhomme, il s'est... Pour X raison, à un moment, il a pris de distance avec la fille, en fait. Ça n'avait pas été reconnu au civil, en fait. Il ne lui doit rien. Ni vu, ni connu, pas de trace. Bien-aimés de grâce, n'acceptez pas ce genre de choses, en fait. Je vous le dis franchement. N'acceptez pas ce genre de mariage-là, en fait. Lorsque vous avez des jeunes qui veulent se marier, vous leur demandez d'abord d'aller à la mairie, en fait. Et de reconnaître, qu'ils fassent reconnaître leur union au niveau légal. Et après, ils viennent prendre la bénédiction, en fait. Bien évidemment, ces jeunes-là, nous voulons croire qu'ils vous écouteront parce qu'ils respecteront leurs parents, leur père et leur mère. Donc, ils auront du respect pour les servantes et les serviteurs de Dieu qui leur diront ça. Mais qu'est-ce que l'adultère? Qu'est-ce que l'adultère, en fait? Il faut qu'on définisse ça. C'est quoi l'adultère? On nous dit que si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Pourquoi? Première question, en Lévitique 20, verset 10, pourquoi les adultères méritent la mort? Réponse, parce que tel est le salaire du péché. Question, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'union légale d'un homme et d'une femme. Question, qu'est-ce que l'adultère? Voyez-vous, bien-aimés, l'adultère, c'est le péché mortel dissolvant l'union légale entre un homme et une femme. Je dis cela parce que, en fait, le mot adultère, eh bien, signifie cela, en fait, la dissolution. Ok? C'est pour ça que le adultère vient du verbe adultérer. Vous connaissez ce verbe adultérer? Regardez la définition du mot adultérer. Vous allez voir, en fait. C'est la dissolution. Donc, lorsque l'on commet adultère, eh bien, on dissout le lien du mariage, en fait. Et c'est pour ça que Jésus dit ce qui suit en Matthieu 19, verset 9. Matthieu 19, verset 9. Il dit, et on va lire un peu plus tôt, d'accord? On va lire un peu plus tôt, on va lire à partir du verset 3. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter et lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? Et il leur répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme, et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Notez que Jésus dit ici, ce que Dieu a joint, l'homme ne doit pas le séparer. Jésus ne dit pas que l'homme ne peut pas le séparer. Il dit que l'homme ne doit pas le séparer. Est-ce que vous suivez ça, cet après-midi? C'est important, en fait. Jésus dit ici que l'homme n'est pas censé, ne doit pas séparer ce que Dieu a joint. Mais il ne dit pas que l'homme ne peut pas. Il ne dit pas qu'il est impossible à l'homme de séparer ce que Dieu a joint. En effet, lisons la suite, verset 7. Il lui dit, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère, et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. Avez-vous remarqué la conjonction de coordination si? Que signifie-t-elle? Eh bien, alors désolé pour la coupure. Avez-vous noté la conjonction de coordination si? Que signifie-t-elle? En Matthieu 19, verset 9. Eh bien que l'homme ayant subi l'adultère de sa femme peut légalement épouser une autre sans être lui-même adultère.
D'accord? Et nous disons cela parce que l'homme victime d'adultère ici est contextuellement parlant le même que celui de Lévitique 20, verset 10. D'accord? Et, bien aimé, encore une fois, voilà pourquoi le péché d'adultère est un péché qui est en quelque part grave. Il y en a qui pensent que ça n'a pas d'importance en fait. D'ailleurs, on n'insiste pas sur ça en fait. On n'insiste pas sur ça. Mais Jésus a dit, et je vais réinsister dessus, en Matthieu 19, verset 6, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Encore une fois, notez que Jésus ne dit pas que l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. En fait, ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que il est possible de séparer ce que Dieu a joint. Comment ça, en fait? L'adultère. L'adultère vient de adultérer, qui signifie la dissolution, en fait. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, en fait. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui est marié et qui commet adultère, il est en train de dissoudre le mariage. Il est en train de séparer ce que Dieu a joint, en fait. C'est grave. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, en fait. Et tout à l'heure, j'ai dit que l'homme ayant subi l'adultère de sa femme peut légalement épouser une autre femme sans être lui-même adultère. Et vice-versa pour une femme aussi, en fait. Ce que nous venons de dire mérite d'être souligné car beaucoup de chrétiens sincères pensent que lorsque on est victime d'adultère de son conjoint, eh bien, on n'a pas le droit de se remarier. Et savez-vous d'où provient cette croyance? Je vais parler un petit peu de ça. Cette croyance-là, eh bien, elle provient de l'institution religieuse qui interdit à ses ministres de se marier. De l'Église catholique romaine. En effet, il y a un abbé Jacob Yoda, qui est d'ailleurs, je pense, un Africain, qui a dit l'adultère est une infidélité et se trouve en contradiction avec la fidélité liée au mariage. Par conséquent, il est un manquement grave au caractère sacramental du mariage. Comme dans toute situation de péché, l'Église condamne le péché d'adultère qui constitue un poison pour le lien sacré du mariage. Mais, en aucun cas, elle ne condamne les auteurs de tels péchés, se référant pour cela à l'attitude de Jésus lui-même, mais non plus, je ne te condamne pas, va désormais ne pêche plus. Jean 8, verset 11. C'est pourquoi l'Église a la conviction que malgré la gravité du péché, l'adultère et le désastre qu'il engendre, il ne saurait heureusement avoir raison du lien matrimonial. C'est pourquoi le lien matrimonial demeure malgré l'adultère. L'Église exhorte donc le conjoint coupable à la pénitence et à la conversion et la partie lésée au pardon. Toutefois, celle-ci n'y est pas obligée. Si elle refuse de pardonner, elle assumera cependant toutes les conséquences de son refus. En effet, si la partie lésée dans cette affaire ne juge pas nécessaire de pardonner, elle ne peut pas non plus obtenir de l'Église la rupture de leur lien. Tout au plus, son refus de pardonner peut entraîner une séparation de corps, mais ne peut rompre le lien matrimonial. En effet, dans la séparation de corps, le lien du mariage reste intact. Donc, aucun des deux conjoints ne peut contracter un autre mariage tant que l'un d'eux est encore en vie, à moins qu'après un certain temps, il ne décide de reprendre la vie commune. Savez-vous pourquoi l'Église catholique romaine ne tient pas compte de ce que Jésus a dit en Matthieu 19, verset 9 au sujet du divorce? C'est-à-dire du seul motif pour qui, justement, permet le remariage. Déjà, c'est parce qu'il semble-t-il qu'ils ne comprennent pas, en fait, que le mot adultère signifie adultérer, c'est-à-dire dissolution du mariage. Mais la vraie question, c'est pourquoi n'acceptent-ils pas que l'adultère est le péché qui rompt l'union légale entre un homme et une femme? Eh bien, voyez-vous, tout simplement parce que si l'Église catholique admet ça, eh bien, ils vont devoir admettre que l'adultère spirituel de l'Église a donné à Jésus le droit de la répudier et de lui donner une lettre de divorce à l'Église catholique romaine en tant qu'Église. Oui, Jérémie 3, versets 6 à 10, il est dit ici, lisez ça ensemble avec moi.
L'Éternel me dit dans les jours du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël la rebelle? Elle est allée sur toutes les montagnes et sur tout arbre vert et elle s'est prostituée. Vous rappelez-vous ce qu'on a vu sous le deuxième commandement? Jérémie 3, versets 6 à 10. Qu'est-ce qu'on a vu sous le deuxième commandement? On a vu que l'Éternel nous défend de nous faire une image taillée et de nous prosterner devant elle pour l'adorer. Et après ça, il dit car il est un Dieu jaloux. C'est le langage de quoi ça? Le langage du mariage. Ok. Verset 7. Et je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur Judas, la perfide, l'a vue. Et j'ai vu que quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je l'eusse donné sa lettre de divorce, cependant sa sœur Judas, la perfide, n'en a point eu de crainte, mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Par le bruit de sa prostitution, elle a souillé le pays et a commis adultère avec la pierre et le bois. Et malgré tout cela, sa sœur Judas la perfide n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais elle l'a fait avec mensonge, dit l'Éternel. Mais si vous pensez toujours que l'homme, ayant subi un adultère de sa femme ou une femme de son mari, eh bien, il n'a pas le droit de divorcer dans ces conditions-là, eh bien, sachez que les protestants qui croient ça, et je crois que nous sommes des protestants, mais les protestants qui croient ça, ils devraient retourner en fait dans l'église catholique, dans l'église de Rome. Car si on suit cette logique, l'église de Rome serait encore l'église de Dieu en fait. Malgré toutes ces abominations, malgré toutes ces prostitutions, en fait, elle serait encore l'église du Christ en fait. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous dit en fait. Dieu appelle cette église-là Babylone la mère des prostituées en fait. Et on le verra au cours de la semaine, mais elle n'est pas la seule parce qu'elle a des filles en fait. Vous devriez alors conclure. Vous devriez croire que l'église du Christ, eh bien, que l'église de Rome est encore l'église du Christ. Vous devriez conclure que Christ a commis un adultère spirituel quand il répudia l'église juive, l'église de Rome, ainsi que toutes les églises protestantes qui, comme les deux précédentes, s'adonnèrent à l'adultère spirituel avec le monde. Bien-aimés, en enseignant que l'union légale demeure malgré l'adultère et que de ce fait, l'époux lésé doit pardonner, autrement, il doit rester célibataire, eh bien, voyez-vous, l'Église de Rome confirme son dogme exprimé dans les paroles de la prière disant « Je crois à la Sainte Église catholique ». Ce qui implique qu'en dépit de son infidélité, quel que soit ce que l'Église de Rome fait, eh bien, elle a toujours été, est et restera toujours l'Église du Christ et que ce dernier, ayant besoin d'une Église sur terre, est tenu de lui pardonner indéfiniment en fait. Et ce malgré le fait qu'elle piétine la vérité en fait. Mais Jésus est la femme adultère, pasteur, me direz-vous. Je m'y attendais. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur cette situation. Mais ce que je m'apprête à dire, je pense, devrait suffire. Il est vrai, bien-aimé, que l'adultère n'est pas un péché impardonnable. Soyons clairs sur ça. L'adultère n'est pas un péché impardonnable. Mais voyez-vous, ses conséquences sont irréversibles. Je précise, je répète, l'adultère, il est vrai, n'est pas un péché impardonnable. Mais les conséquences sont irréversibles. D'accord? Car rappelez-vous que le terme traduit par commettre adultère, en Exode 20, verset 14, vient de l'hébreu naaf. D'accord? Et naaf signifie commettre adultère, rompre le lien du mariage. Naaf vient, adultère tout du moins, lui-même en français, vient de adultérer, qui signifie modifier en falsifiant, altérer, corrompre. D'accord? Autrement, l'apôtre Paul n'aurait jamais déclaré ce que nous lisons en 1 Corinthiens 6, verset 16, où il dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Donc, lorsqu'un homme qui est marié, en fait, va se permettre de coucher avec une autre femme, il devient une même chair avec elle. Sauf qu'en devenant une même chair avec elle,
il dissout en fait le lien qui était avant en fait. Vous savez, il y a, je crois, en RDC et à Kinshasa, je pense qu'il y a un pont qui permet de traverser une rivière. Comment s'appelle-t-il ce pont? C'est le pont qui traverse quelle rivière? Pont Marshall? Le pont Martial. Marshall? Maréchal. Le pont Maréchal. Ça aide à traverser pour aller vers le Congo-Brazzaville. D'accord. Donc, donc il permet de traverser quoi et quoi? Quelles sont les deux villes? Ok. Donc, le pont Maréchal, il permet justement de lier deux villes, d'accord? Oui. De manière à pouvoir échanger, en fait. Pour faciliter les échanges humains, de marchandises, etc. Mais imaginons qu'un jour, il y a l'une des deux villes qui décide de détruire le pont, en fait. D'accord? L'autre ville qui n'a pas décidé de détruire le pont, ils peuvent dire, bon, on pardonne à la ville en face, en fait, qui ont détruit le pont, en fait. Mais quand ils ont fini de dire, on vous pardonne, en fait, est-ce que le pont est reconstruit, en fait? Est-ce que le pont est revenu à l'existence? Je vais reprendre. Il y a un pont qui unit deux villes qui sont séparées par un fleuve. Oui. Les habitants de la rive droite, Ok. un jour, ils décident de détruire le pont. Ok. Les habitants de la rive gauche, une fois que le pont est détruit, ils disent, bon, on leur pardonne. Donc, ils pardonnent aux habitants de la rive droite d'avoir détruit le pont. D'accord. Mais une fois qu'ils ont fini de dire, on vous pardonne, est-ce que le pont est reconstruit, en fait? Non. Non, le pont est toujours détruit, en fait. Le pont est toujours détruit. Ils sont séparés, en fait. Il n'y a rien qui les lie, en fait. Le pont qui les reliait n'existe plus. Comme Jésus l'a expliqué, l'adultère est un péché qui dissout le lien du mariage, c'est-à-dire l'union légale qui unit un homme et une femme. Mais pas que. Car sous le plan relationnel, ce péché dissout également le lien de confiance qui doit exister entre l'homme et sa femme. En effet, en Amos 3, verset 3, Amos 3, verset 3, il est dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le mot homme ici n'est pas dans le texte original. Ici, si on traduit littéralement, c'est deux marchent-ils ensemble sans être convenus? Que répondez-vous à cette question en fait? Croyez-vous encore que l'adultère ne dissout pas le lien du mariage? Oui, bien-aimé. Oui, il dissout. Il dissout. Et j'aimerais que nous puissions considérer un aspect, l'aspect spirituel. On en a parlé beaucoup d'ailleurs, mais il n'est jamais mauvais de pouvoir aborder le texte en tant que tel. Matthieu 5, verset 5 à 20, Matthieu 5, versets 27 et 28. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère commence dans les pensées, en fait. Commence dans les pensées. Cela signifie que on ne doit pas s'étonner lorsqu'on arrive à commettre l'acte. On ne doit pas se dire, mais comment ai-je fait pour arriver là, en fait? Ça a commencé du moment où dans ta tête, tu as conçu la chose. Et étant donné que notre pensée se nourrit de ce que nos yeux lui proposent, nous devons, eh bien, pour prévenir la tentation, refuser à nos yeux certains spectacles. En effet, versets 29 et 30, que si ton œil droit te fasse tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que tout ton corps ait été jeté dans la géhenne. Allons-nous littéralement arracher nos yeux?
Non, mais on va les brider. Comme Job l'a dit en Job 31, verset 1. Job 31, verset 1. J'avais fait un accord avec mes yeux, et comment aurais-je regardé une vierge? Bien-aimés, nous devons filtrer notre regard afin de bloquer la tentation. Il ne s'agit pas là simplement d'éviter les magazines, les films, ainsi que tout ce qui nous apporte du contenu mondain, mais de rompre avec tout attachement émotionnel qui menace mon mariage et celui d'autrui. D'accord? Et nous devons faire attention à quelque chose. D'accord? C'est à l'intimité qui doit avoir lieu dans le mariage. Bien souvent, on tombe dans l'immoralité par excès de confiance. D'accord? Il y a l'aspect de l'hameçon émotionnel. De quoi je veux parler? Eh bien, je vais avoir un problème avec ma femme, ou madame va avoir un problème avec son mari. Et ça me pèse, ça me chagrine. Et puis un jour, on va voir cet homme ou cette femme qui va aller auprès de quelqu'un du sexe opposé pour lui dire, ah, tu sais, il va lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, tu sais, mon mari, il fait ci, il fait ça me fait de la peine et compagnie. Et elle dit ça à un homme, hein, la femme. Hein. Et le mari, c'est pareil. Il peut dire ça aussi, il va dire ça à une femme. Oh, ma femme, tu sais, oh là là, patiti, patata, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, la femme qui est en train de m'écouter, en fait, elle est en train de prendre pitié pour moi. En fait. Elle commence à avoir des sentiments pour moi. Elle commence à me plaindre et tout. Et puis, elle commence à voir ma femme comme quelqu'un de mauvais. Donc, elle a envie de me protéger. Et pareil en cas inverse, en fait. D'accord? La femme qui est en train de se plaindre auprès de l'homme, eh bien, l'homme se met à la prendre en pitié. Les émotions sont en train de transmettre. En fait. Ils sont en train de lier un lien, de tisser un lien émotionnel, en fait. Et du coup, là, il y a déjà un problème. Là, il y a déjà une violation du 7e commandement, en fait. Parce qu'en fait, nul, mis à part le mari et la femme, ne sont censés rentrer, en fait, dans la relation. Parce que quand on fait ça, là, quand le mari va voir une autre femme, ou quand la femme va voir un autre homme, eh bien, il y a un troisième qui est en train de rentrer dans la chose, en fait. C'est pour cela que si vraiment il y a des problèmes dans le mariage, mais vraiment, et que l'homme a vraiment des difficultés, eh bien, c'est pas à une femme qui devrait en parler. C'est pas à une femme qui devrait en parler. Normalement, on devrait en parler à Dieu, en fait, et remettre ça à Dieu. Mais dans certains cas, on n'y arrive pas, en fait, et c'est compliqué. Dans ce cas, il faut que l'homme aille voir un homme, en fait, et que la femme aille voir une femme. Mais quelqu'un de confiance. Bien-aimés, nous avons vu ce qu'est l'adultère. Il n'y a que 2 institutions qu'Adam et Ève ont amenées de l'Éden. Le mariage, qui a été institué le 6e jour, et le sabbat, institué le 7e jour. Tout comme le sabbat, le mariage doit être honoré, car il a été établi par Dieu afin d'être une grande bénédiction pour les êtres humains. Et voyez-vous, faisons attention, car il y en a qui se marient pour commettre des abominations. Il y en a qui se marient pour commettre des abominations. Comme dit l'apôtre, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Hébreux 13, verset 4. D'accord? Donc, je pourrais dire beaucoup de choses. Je pourrais parler ici des excès sexuels, ok, qui vont venir être sous couvert de mariage, venir poser problème, ok, même des pratiques abominables dans le mariage, telles que la sodomie, d'accord, qui est en fait une abomination, d'accord. Ce que je peux dire en résumé, c'est que le mariage est une institution qui sert à quoi en fait compte? Est-ce que vous avez une idée? Je vous dis, le mariage sert à quoi?
Qu'est-ce que vous devez répondre en fait? Qu'est-ce que vous devez répondre? Il y en a qui ne savent pas. Je vous dis, beaucoup de gens, ils se marient, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi ils se marient. Il y en a qui se marient pour se faire plaisir, en fait. Il y en a qui se marient pour satisfaire leur passion, en fait. Pour pouvoir être tranquille dans leur lit et puis ne pas être condamné par les gens, ne pas être taxé d'adultère ou de fornicateur. Et c'est pour ça qu'on se marie. Mais on n'a aucune idée de ce qu'est le mariage, en fait. Pourquoi doit-on se marier? À quoi le mariage sert-il? Émotionnel et aussi l'aspect spirituel. Merci. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant elle une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est quoi en fait qu'il y a entre Christ et l'Église? Qu'est-ce qu'il en résulte de cette relation entre Christ et l'Église? La sanctification. Donc, à quoi l'institution du mariage vise-t-elle? Quel est son objectif pour l'homme et la femme qui s'y engagent? La souillure? La sanctification. Amen. Donc, quand je me marie, c'est pour me sanctifier. Donc, on comprend bien pourquoi, en fait, on ne peut pas se marier avec un infidèle. Vous comprenez? On ne peut pas se marier avec un infidèle, en fait. On ne peut pas se mettre sur le même jour avec un infidèle. Le commandement suivant, le 8e, nous dit « Tu ne déroberas point ». Rappelez-vous que le 6, le 7 et le 8e commandement ne sont composés que de 2 mots. Premièrement, un adverbe de négation suivi d'un verbe. Ces 3 commandements n'ont pas d'objet. De ce fait, l'étude du verbe sera une clé pour bien saisir la signification du commandement. Le terme qui est traduit par dérobera en Exode 20, verset 15, vient de l'hébreu ganav, lequel a pour signification première et principale voler. Voler est le fait, voyez-vous, de s'approprier quelque chose qui ne vous appartient pas sans le consentement du propriétaire, ce qui indique que le 8e commandement autorise et protège le droit de propriété. Je reprends. Cela implique que le 8e commandement autorise et protège le droit à la propriété. Mais comment pouvons-nous dire que quelque chose nous appartient lorsque on lit en Psaume 24, verset 1er, que c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite. Bien-aimé, tout ce qui existe sur terre appartient à Dieu. Cependant, il a confié l'intendance des ressources de la terre à des individus. Et c'est cette répartition, cette intendance-là, que le 8e commandement demande à l'homme de respecter. Et tout comme dans les codes de loi modernes, le vol était puni de différentes manières dans l'Ancien Testament. En effet, si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Lisons-nous en Exode 20, Exode 22, verset 1er et Exode 22, verset 4. Alors, il y a un problème ici. Exode 22, verset 4. Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit agneau, il rendra le double. Nous avons ici le principe de réparation avec dommages et intérêts. Avec dommages et intérêts. Zachée, quand il a rencontré le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait après en fait? Il a dit, je rendrai 4 fois ce que j'ai volé. Lorsqu'on a volé quelqu'un, on n'est pas seulement censé lui rendre ce qu'on lui a volé. On est censé lui rendre ce qu'on lui a volé avec dommages et intérêts. Vous savez ça? C'est biblique ça en fait. C'est biblique. Exode 22, versets 2 et 3. Si le larron est trouvé faisant effraction et est frappé à mort,
celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre. Mais si le soleil était levé sur lui, il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution. S'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol. Wow. Oui. Ça veut dire que tu n'as pas de quoi rendre, il n'y a pas de souci. Tu as bon intérêt général. Va travailler gratuitement pour la personne pour compenser ce que tu as fait, en fait. Oui. L'esclavage n'a plus lieu d'être. Mais par contre, tu vas travailler pour les gens sans être payé, en fait. Oui, ben oui, c'est ça. Celui qui frappait à mort un voleur durant le jour était coupable de meurtre, car l'on présumait que le voleur n'avait pas l'intention d'assassiner. Le sang ne devait pas être versé inutilement. C'est pourquoi la loi punissait le voleur tout en protégeant sa vie. Notez également que le fait qu'il soit vendu en cas d'impossibilité de restitution signifie qu'il travaillerait afin de pouvoir dédommager. Cela n'était pas de l'esclavage, car Exode 21, verset 2 nous dit qu'après 7 ans, celui qui avait servi de la sorte devait être relâché. D'accord? Un autre type de vol nous est rapporté en Lévitique 19, versets 11 et 13. Lévitique 19, versets 11 et 13, où il est dit « Vous ne déroberez point et vous ne mentirez point, ni ne vous tromperez les uns les autres. » Verset 13, « Tu ne primeras point ton prochain et tu ne le pilleras point. Le salaire du mercenaire ne demeurera point chez toi jusqu'au lendemain. » L'ouvrier mérite salaire. Par conséquent, retenir le salaire constitue quoi? Un vol. Cela constitue un vol. Retenir le salaire d'un ouvrier, cela constitue quoi? Un vol. Mais j'ai une question pour vous, en fait. Qu'est-ce qu'a commandé le Seigneur, Jésus-Christ, par rapport à ses ouvriers? Vous avez une idée? Faisons une petite parenthèse ici, pour faire une application là. Rendons-nous en 1 Corinthiens 9. C'est très important ça. 1 Corinthiens 9, lisons les versets 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées? Ici, on parle des Lévites. Deuxième partie du verset. Que ceux qui servent à l'autel, on parle à l'autel. Ici, on parle des sacrificateurs. De même aussi. Comment ça, de même aussi, en fait? Comment les Lévites et les sacrificateurs étaient-ils soutenus, en fait? Le peuple versait la dîme aux Lévites. Les Lévites versaient la dîme aux sacrificateurs, en fait. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Notez que Paul dit que c'est le Seigneur, autrement dit Jésus, qui a ordonné ça. Pourtant, on ne voit pas ça marqué dans les évangiles. Oui, tout comme en Actes, on nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et on dit que c'est Jésus qui a dit ça. Oui, mais tout ce que Jésus a dit n'est pas écrit dans les évangiles, en fait. Rappelez-vous que ce que Jean a dit à la fin de son évangile. S'il fallait écrire tout ce que Jésus avait dit et fait, le monde entier ne suffirait pas pour tout contenir. Bien aimé, Jésus a dit, il a enseigné, en fait, que ceux qui vivent de l'évangile doivent pouvoir vivre de l'évangile de la même façon que les Lévites et les sacrificateurs le faisaient. Et Paul dit qu'il n'a même pas usé de ce droit. Donc c'est un droit, en fait. Donc, les prédicateurs de l'évangile doivent pouvoir vivre de l'évangile, n'est-ce pas? C'est ce qui est marqué là, en tout cas. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant Dieu dit en Malachie que lorsqu'on retient la dîme et les offrandes, on le vole? Vous comprenez ça? Dieu dit, vous me volez. En quoi avons-nous volé? Dans la dîme et dans les offrandes, en fait. En fait, lorsque nous retenons la dîme et les offrandes, on est en train de voler, en fait. On est en train de ne pas, soutenir les ouvriers du Seigneur, en fait. Or, l'ouvrier mérite salaire. Mais on peut se dire, ah oui, mais ça c'est eux, ça c'est lui, ça c'est etc. Non, mes amis, Dieu en fait une affaire personnelle, en fait. L'employeur des serviteurs de l'évangile lui-même considère que c'est lui qu'on vole, en fait.
L'ouvrier mérite salaire. Fin de cette parenthèse-là. Le commerce n'est pas épargné par le 8e commandement. En effet, en Lévitique 19, au verset 35 et 36, il est dit, vous ne commettrez point d'iniquité dans le jugement, ni dans la mesure, ni dans le poids, ni dans la contenance. Vous aurez des balances justes, des pierres à peser justes, un épha juste, un hin juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. En Égypte, on trompait. On avait des balances fausses, on avait des poids faux. Tiens, voilà un poids de 100 grammes. Et on va mettre après, effectivement, de la farine de maïs dessus, en fait. OK? Voilà, tu as 100 grammes. Sauf que le poids, il ne fait pas 100 grammes, en fait. Il fait 50 grammes. Donc, on fait croire à la personne qu'on lui vend 100 grammes de farine de maïs alors qu'on lui en vend 50. C'est du vol. Mettre une fausse étiquette, c'est du vol, en fait. Truquer des appareils, c'est du vol. Réaliser un profit n'est pas interdit par la loi, mais cela devient un problème lorsqu'on cherche à augmenter son profit de façon trompeuse et malhonnête. Agir de la sorte n'est pas une petite affaire devant Dieu. En effet, en Proverbe 11, verset 1, nous lisons ce qui suit. Proverbe 11, verset 1, la balance fausse est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ainsi, Dieu demande une stricte intégrité dans les échanges, notamment commerciaux. Lorsque nous repensons au fait que Dieu a confié l'intendance des ressources de la terre à l'homme, nous comprenons que la pauvreté peut être due à une mauvaise gestion de la part de l'homme. Je dis bien, nous comprenons que la pauvreté peut, je n'ai pas dit est nécessairement, mais peut être due à une mauvaise gestion de la part de l'homme. Et face à cela, certaines personnes pensent qu'il est bon de voler afin de pouvoir donner à ceux qui n'ont pas de quoi subsister. Mais voyez-vous, la Bible n'approuve pas la méthode de Robin des Bois. Je ne sais pas si vous connaissez Robin des Bois. C'est un justicier, en fait, qui volait les riches pour donner aux pauvres. D'accord? C'est en France, tout le monde connaît ça, Robin des Bois. Robin des Bois. Voyons que la Bible, en fait, n'approuve pas la méthode de Robin des Bois. En Éphésiens 4, verset 28. Oui, on appelle ça la méthode de Robin des Bois. Et si vous cherchez sur Internet, vous allez voir. Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà la méthode de Dieu, qui n'est pas du tout celle de Robin des Bois. Ai-je des gens qui sont dans le besoin? Faut-il les nourrir? Voler? Prendre à ceux qui en ont pour donner à ceux qui n'en ont pas? Ce n'est pas la méthode de Dieu, en fait. La méthode de Dieu, c'est que je dois travailler, en fait, pour subvenir à mes besoins et aussi pour donner à ceux qui n'en ont pas. Donc, la fin ne justifie pas les moyens. Voyez-vous, l'une des conséquences du vol peut être la mort. Je peux voler quelque chose à quelqu'un et en fait, je ne sais même pas que cette personne-là, si elle a passé, elle peut mourir, en fait. Extorquer à quelqu'un sa subsistance ou son moyen de subsistance peut engendrer la mort de cette personne. Le vol est donc un crime grave. L'Évangile n'appelle pas le croyant à dérober ceux qui ont pour donner à ceux qui n'en ont pas, mais à travailler afin de pouvoir partager sa subsistance avec les plus démunis. Cela n'était visiblement pas le cas de Judas. En effet, en Jean 12, versets 4 à 6, il nous est dit ce qui suit. Alors Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui qui devait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était larron, et qu'ayant la bourse, il portait ce qu'on y mettait. Bien-aimé, l'homme qui a trahi notre Seigneur Jésus-Christ était un voleur. Et s'est-il arrêté à voler dans la bourse du ministère de Jésus?
C'est-il arrêté à voler dans la bourse de l'église? Parce qu'il était le trésorier, en fait. Non, car il est allé jusqu'à vendre Jésus. Ce qui, d'après Exode 21, verset 16, est un vol passible de mort. Oui, vendre un homme est un vol passible de mort. En effet, celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé sera puni de mort. Deutéronome 24, verset 7, est encore plus clair sur ce type de vol. Deutéronome 24, verset 7. Il est dit, quand tu trouveras un homme qui aura dérobé quelqu'un de ses frères, des enfants d'Israël, et l'aura fait esclave ou vendu, cela mourra et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Bien-aimé, le kidnapping, la vente et l'achat d'hommes, en clair, l'esclavage humain est une transgression du 8e commandement du décalogue. Soyons clairs sur ça, mes amis. Dieu va juger tous ceux qui ont été impliqués dans la traite négrière, tous ceux qui ont pris des esclaves en Afrique, les maîtres esclaves, pour les envoyer aux Antilles. Amen. Cela est un péché, mes amis, en fait. C'est un péché de Babylone, d'ailleurs, au passage. On va le voir. En Apocalypse 18. OK? On le voit en Apocalypse 18. Elle faisait commerce. D'accord? Des âmes d'hommes. Cela est marqué. Laissez-moi le retrouver rapidement. Je l'ai déjà lu. OK? En Apocalypse 18. Et alors, donnez-moi de retrouver ça rapidement ici. Apocalypse. Apocalypse 18, verset 13. Nous lisons ici que on nous dit, et les marchands de la terre, donc verset 11, pleureront et se lamenteront à son sujet, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Verset 13, du cinnamon, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bêtes de charge, des brebis, des chevaux, des chariots, des corps et des âmes d'hommes. Le péché de Babylone, en fait, l'esclavage. Puisque l'Église catholique romaine a autorisé ça, en fait. Elle soutient les nations qui pratiquaient l'esclavage. Et même des églises protestantes ont encouragé ça, en fait. C'est un péché, mes amis. L'esclavage est un péché. Que ce soit les Blancs qui ont réduit les Noirs en esclavage, ou que ce soit des Noirs qui ont réduit des Blancs en esclavage en Afrique du Sud, en fait. Dans les deux cas, c'est un péché, en fait. L'esclavage est un péché. Cela est interdit par Dieu, en fait. Lorsque nous considérons la portée de la lettre de ce commandement, nous pourrions penser que les observateurs du sabbat ne peuvent pas être concernés par une telle transgression. Mais ce n'est pas ce que nous lisons en Amos 8, versets 4 à 6. Entendons-nous en Amos 8, versets 4 à 6. Écoutez ceci. Vous qui dérobez les pauvres et qui faites périr les misérables du pays, qui dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions le blé, et le sabbat pour que nous ouvrions les greniers en diminuant les phares, en augmentant le cycle et en faussant la balance pour tromper. Nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'ensemble du chapitre 8 du livre du prophète Amos nous indique clairement que le contexte de ces paroles est la fin du temps de grâce. Alors que Christ s'apprête à terminer son intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, se pourrait-il que nous soyons trouvés transgresseurs de la lettre du 8e commandement? Si tel est le cas, nous devrions mettre un terme à notre iniquité par la justice. Et voyez-vous, il se pourrait que nous n'ayons jamais dérobé, que nous n'ayons
pas commis de vol avec effraction, de malversation, d'altération des mesures afin d'augmenter notre profit, de kidnapping, de vente et d'achat d'hommes. En clair, que nous n'ayons rien à nous reprocher quant à la lettre de la loi du 8e commandement. Mais savez-vous quoi? L'auriez-vous oublié? La loi est spirituelle. Et tellement spirituelle qu'elle concerne également le fait de dérober les sentiments, les émotions d'autrui. En effet, en 2 Samuel 15, à partir du verset 1er, 2 Samuel 15, à partir du verset 1er, nous lisons ce qui suit. Après cela, Absalom s'équipa de chars et de chevaux, et il avait 50 hommes qui couraient devant lui. Et Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et s'il se présentait un homme ayant quelques affaires pour laquelle il venait en justice devant le roi, Absalom l'appelait et lui disait, « De quelle ville es-tu » Et s'il répondait, « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et droite, mais tu n'as personne pour t'écouter de la part du roi. » Et Absalom disait, que ne m'établit-on juge dans le pays? Tout homme qui aurait un procès ou une affaire à juger viendrait vers moi et je lui ferais justice. Et si quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le prenait et le baisait. Absalom faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour avoir justice. Et Absalom gagnait le cœur des hommes d'Israël. Le terme traduit par gagnait au verset 6 de 2 Samuel 15 vient de l'hébreu ganav. Le même terme qui est à l'origine du mot traduit par dérobera en Exode 20 verset 15 dans le commandement, tu ne déroberas point. En fait, outre celui de voler, ganav a également pour sens celui de tromper. Et c'est manifestement ce à quoi s'était livré Absalom pour que les hommes d'Israël se rallient à sa cause. Lorsque l'on flatte quelqu'un, qu'on lui dit « Ah, mais si tu viens avec moi, tu verras, hein, ça sera différent qu'avec lui. Hein. » Lorsqu'on, en fait, dérobe les sentiments des gens par la flatterie et par toutes sortes de procédés de la sorte, en fait, c'est du vol. Rappelez-vous, le commandement n'a pas d'objet. Il ne dit pas « Tu ne voleras pas le bœuf de ton prochain » ou non, tu ne déroberas point. Donc ça implique tout. Ça implique les choses matérielles comme les choses immatérielles. Les choses matérielles, les animaux, l'argent, les hommes, mais aussi les choses immatérielles comme les sentiments qu'il y a dans les hommes. Vous savez, des fois, les hommes politiques sont coupables de vol, en fait. Ils font des promesses qui ne tiendront pas, en fait. Et ils ont volé, en fait, l'accord des gens. Et des fois, c'est des responsables religieux qui font ça, en fait. Ils volent les sentiments des gens. Et des fois, c'est des hommes qui volent les sentiments des femmes. Ou des femmes qui volent les sentiments des hommes. On fait des belles paroles. Belles paroles, belles paroles. La personne, elle donne son cœur, en fait. C'est qu'on a volé, en fait. On a volé. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Lorsqu'on va aller se confier, en fait, à quelqu'un du sexe opposé, on vole les sentiments de la personne, en fait. Aujourd'hui encore, des personnes sont la cible de commérages parce que ce qu'elles sont enviées. Et comme les envieux ne peuvent pas être ce que sont les personnes qu'elles envient, elles se livrent alors à toutes sortes de techniques pour dérober la réputation de leur cible. Bien-aimés, nous transgressons le 8e commandement toutes les fois où nous nous livrons à des commérages ou à des techniques de manipulation ayant pour but de priver autrui de sa réputation ou de son caractère. Et ce degré de vol est celui qui précède le degré le plus subtil dont nous parle Jérémie 23, verset 30. En effet, en Jérémie 23, verset 30, nous lisons « C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et disent, il a dit. » En lisant ce verset, nous sommes tentés de croire qu'il s'agit d'un plagiat prophétique respectant les paroles de l'Éternel. Vous savez c'est quoi le plagiat? Le plagiat, c'est quand on prend quelque chose qui n'est pas sorti de nous
et qu'on fait croire que c'est de nous que c'est sorti, en fait. On pourrait croire que c'est ça. Mais si tel était le cas, le contexte ne nous aurait jamais clairement indiqué qu'il s'agit de faux prophètes. En réalité, ces prophètes revêtent leur faux message d'espérance avec le langage des vrais prophètes, de manière à tromper le peuple. Ils disent par exemple que Dieu est une trinité, car l'esprit de prophétie déclarera que l'esprit est la troisième personne de la divinité. Par conséquent, l'Église n'est pas dans l'apostasie. Les faux prophètes vont dire toutes sortes de choses, que Jésus n'avait pas la nature humaine d'Adam après le péché. Ils vont enseigner toutes sortes de choses en fait, toutes sortes d'erreurs. Et voilà comment, mes amis, des faux prophètes disent au peuple qu'ils sont en sécurité dans l'adoration d'une idole théologique, philosophique. Agir de la sorte n'est pas sans conséquence. En effet, au verset 31, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent, il a dit, voici, verset 32, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité, bien que je ne les ai pas envoyés et que je ne leur ai point donné de charge, en sorte qu'ils n'apportent aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. Et si ce peuple ou le prophète ou un sacrificateur t'interroge et te dit quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est la menace? C'est que je vous rejetterai, dit l'Éternel. Tout comme le vol physique peut causer la mort physique d'autrui, le vol spirituel, le vol de la véritable foi, le vol de la véritable doctrine peut causer la mort spirituelle de croyants, de toute une église. Quel que soit le degré de vol commis, la Bible nous assure que le Seigneur en fera une affaire personnelle. En effet, en 1 Thessaloniciens 4, verset 6, je lirai dans la version Martin, 1 Thessaloniciens 4, verset 6, que personne ne foule son frère ou ne fasse son profit au dommage de son frère en aucune affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit auparavant et comme nous vous l'avons assuré. Et voyez-vous, pour celles et ceux qui auront persévéré dans la transgression des commandements de Dieu, qui se sont enfoncés en fait dans les ténèbres, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En effet, en 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 4, pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Jésus, voyez-vous, il est la lumière du monde. C'est pourquoi, si nous n'avons pas Christ en nous, eh bien, nous sommes des enfants. Si nous avons Christ en nous, nous sommes alors des enfants de la lumière. Et les versets suivants peuvent alors s'appliquer à nous. Verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, bien-aimée, c'est que vous et moi, nous soyons trouvés dans la lumière au jour du Seigneur, et que Christ en nous soit la lumière du monde. Nous avons couvert ainsi le 7e et le 8e commandement. Et je vous invite à pouvoir réfléchir sur ces choses ce soir, quand vous allez vous coucher, demain en vous réveillant. Car je ne suis pas venu en fait en RDC, en Afrique, pour vous faire sauter, vous faire voler, vous mettre en extase en fait. Vous savez, il y a des prédicateurs, quand ils viennent en Afrique, c'est pour faire voler les gens, en fait. Les faire sauter, les mettre en extase, en fait. Je ne suis pas venu pour ça, en fait. Je suis venu pour que vous puissiez vous humilier devant Dieu, en fait. Pour que vous puissiez confesser vos péchés devant Dieu, en fait.
Parce que l'évangile implique qu'on se repente de ses péchés. Parce que le message du premier ange, on va le voir plus tard, mais il nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Bien-aimé, Dieu va amener en jugement tous les péchés qu'on a vus là, en fait. Alors, c'est pour ça que si vous désirez changer de vie et mettre de côté les mauvaises actions, mettre de côté vos péchés à l'égard du 7e commandement, mettre de côté vos péchés à l'égard du 8e commandement, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et aide-nous à avoir une claire vision du mariage et aussi de ce qui vient le corrompre, ce qui vient corrompre le lien du mariage, à savoir l'adultère. Que tu puisses aussi nous donner une claire vision de, la propriété que tu confères aux hommes, l'intendance que tu confères aux hommes et tout ce qui vient être de nature à pouvoir, dérober à autrui ce qu'il aurait dû. Rends-nous, Père Céleste, conscients de nos fautes à cet égard, à l'égard de ces 2 commandements. Rends-nous, Père Céleste, vigilants. Et puissions-nous confesser et délaisser tout ce dont nous nous sommes rendus coupables à cet égard. Agis dans les cœurs de chacun d'entre nous, Père Céleste. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.